Christelle Bonga-Épée est une consultante en ressources humaines, master coach, formatrice et conférencière à la tête du cabinet Sitlife Soa basé à Yaoundé. Avec un leadership centré sur l'humain, elle accompagne les entreprises et les individus dans la transformation personnelle et professionnelle. En tant que fondatrice et directrice de Sitlife Soa, elle organise notamment la conférence Étincelle, un événement phare destiné à inspirer et accélérer la progression des participants dans les carrières et projets de vie. Coach certifiée, formatrice et oratrice, Christelle partage fréquemment en ligne des astuces de performance mentale telles que la visualisation positive. En 2025, elle rejoint le programme Rise Up Women en tant que formatrice et marraine. Elle incarne un modèle de leadership conscient, combinant expertise RH, coaching de haut niveau et engagement à faire progresser des carrières avec sens. Alors, je suis Christelle Bonga-Épée. Je suis actuellement dirigeante du cabinet ressources humaines et management Sitlife Soa SRS SARL. Je suis également master coach, un coach professionnel et personnel. Et de manière accessoire, j'endosse également des casquettes de praticienne neurosciences, mais également de praticienne PNL. Bref, je suis une professionnelle des ressources humaines avec un peu plus de 19 ans d'expérience dans le domaine en multinational, en PME et aujourd'hui au service, on va dire, de l'entrepreneuriat camerounais. J'ai un parcours essentiellement de formation gestion des ressources humaines. J'ai un master que j'ai obtenu à l'Université catholique d'Afrique centrale et à la suite, j'ai commencé à exercer au sein de, on va dire, de PME. Et je me suis retrouvée dans la grande entreprise en multinationale dans le domaine des télécommunications et j'ai exercé pendant un peu plus de 15 ans en charge en fait des ressources humaines, du développement RH, de la formation, de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et je vous en passe. Et voilà, c'est donc à l'issue de cette expérience à des fonctions mathématiques même et de l'accompagnement des managers que j'ai eu à faire donc dans le cadre de mon expérience professionnelle précédente que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat l'année dernière et que j'ai ouvert donc le cabinet SLS donc, qui est spécialisé dans l'accompagnement des managers, des leaders d'entreprise, mais surtout dans le coaching individuel, personnel et professionnel. On fait face à beaucoup de défis, notamment les défis de structuration. C'est-à-dire quand on arrive dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre de formations, bien entendu, qui sont proposées, mais qu'il faut chercher. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours qu'on ne communique pas beaucoup, par exemple, sur les formations qui sont proposées au niveau, par exemple, des personnes qui sont dans le domaine privé et qui veulent passer dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a une question de structuration, il y a une question de formation aussi, parce que lorsqu'on arrive dans le métier de l'entrepreneuriat, et surtout à ses débuts, en fait, on fait tout. On est le communicant, on est le comptable, on est le fiscaliste. Voilà, on endosse tous les métiers véritablement, toutes les fonctions stratégiques en fait de son entreprise. Et ça, c'est pas toujours évident. Ensuite, il y a une préparation psychologique qui est souvent manquante parce que lorsqu'on va dans l'entreprise, c'est pas tout le monde qui peut faire de l'entrepreneuriat et ça, il faut pas se mentir. Donc, lorsqu'on embrasse une carrière et on veut devenir entrepreneur, il y a un soubassement de mindset, il y a un soubassement de psychologie que l'on devait pouvoir avoir pour permettre justement donc à la personne d'être le mieux préparée possible pour le monde d'incertitude en fait dans lequel il va rentrer. Non seulement l'incertitude, mais également le monde du risque. La nécessité d'avoir suffisamment confiance en soi pour avoir les bases, pour faire face aux difficultés que l'on va rencontrer. Il y a aussi une problématique, je ne vais pas dire problématique, mais beaucoup plus de défis également de son expertise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose, à qui, à quelle cible, dans quel domaine et comment. Donc,
ces problématiques-là, ces points ne sont pas toujours suffisamment encadrés, ce qui fait qu'on a parfois recours à des personnes qui ne sont pas forcément expertes sur un certain nombre de domaines. On fait beaucoup d'essais-erreurs. Au départ, on fait confiance à des personnes, après on se rend compte que non, finalement, ce n'est pas tout à fait la meilleure façon de procéder, on change. C'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs et je dois pouvoir dire que mais pour moi, l'ultime préparation, c'est le mindset. Pour moi, de l'expérience que j'ai aujourd'hui de m'être lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat, je peux dire aujourd'hui que pour moi, c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Alors, en tant qu'entrepreneuse femme, ce que je peux dire, c'est déjà donner de moi, en fait. Donner ce que j'ai appris, partager mon expérience et mon expertise dans des programmes tels que le programme de Rise Up Women. Mais c'est aussi dans le cadre des ateliers que j'organise dans le cadre de l'entreprise, c'est de mettre en avant des programmes qui vont permettre notamment aux femmes, parce que lorsque je fais la prospection, je fais beaucoup de prospection au niveau des femmes parce que je crois véritablement que le milieu des femmes est un milieu propice et je pense que les femmes sont, ça c'est vraiment un avis, beaucoup plus entreprenantes. Et si on arrive à créer une synergie, si on arrive à développer ce que nous avons à l'intérieur de nous, parce que notamment dans les coachings que je fais, je me rends compte que beaucoup de femmes ont de la retenue par rapport à comment se lancer, par rapport à leur leadership personnel. Et c'est au travers donc justement des ateliers que je propose, par exemple, pour pouvoir libérer la parole, libérer les individus, qu'elles prennent conscience de ce qu'elles sont vraiment, des ressources qu'elles ont en elles pour pouvoir briller, oser et foncer et réaliser en fait leurs rêves. Alors, ce que je voudrais déjà leur dire, c'est ne vous interdisez pas de rêver. Et ne rêvez pas petit, parce que ça prend exactement la même énergie. Il y a un coach célèbre qui le disait, c'est exactement la même énergie de rêver grand que de rêver petit. Alors pourquoi rêver petit si ça nous prend la même énergie? Donc je vais dire, ne vous interdisez pas à rêver. Deuxième chose, je voudrais dire, croyez en vous. C'est pas toujours évident, ça paraît assez pompant slogan de dire non, il faut croire en soi, c'est pas toujours évident. Il y a toute une démarche et il faut pouvoir se libérer de cette démarche-là, se libérer de ces chaînes, se libérer de ces limites. Mais pour ça, la femme doit pouvoir apprendre à se connaître. Et là, c'est l'un des leitmotivs de mon cabinet, de mon accompagnement, pouvoir accompagner les individus à mieux se connaître pour pouvoir par la suite être alignés dans leurs valeurs, être alignés dans leur motivation, être alignés dans leur façon de déployer leur leadership au quotidien. Mais c'est important que tout cela soit basé sur une meilleure connaissance de soi parce que si je me connais, je réagis mieux en fait aux situations auxquelles je suis exposée. Donc, pour ma part, premièrement, croyez en vous. Deuxièmement, n'ayez pas peur de pouvoir faire le pas qu'il faut. Ne négligez pas, quelqu'un a dit, les petits commencements. C'est pas parce que vous voyez grand que ça va être grand tout de suite. Non, il faut se dire que oui, les choses peuvent commencer petits, mais il faut de la persévérance, il faut de la résilience. Et pour ça, la chose ultime, le point ultime, c'est de se rappeler du pourquoi. Pourquoi on veut faire les choses, pourquoi on veut adhérer à tel programme, pourquoi on veut lancer telle entreprise. Et lorsque le pourquoi est suffisamment fort, ça nous donne les armes, ça nous donne tous les éléments dont nous avons besoin pour pouvoir résister malgré la pression, malgré les challenges qui vont se présenter sur notre route. Donc je veux pouvoir dire à une femme, si tu as un rêve, si tu as quelque chose qui bouillonne au-dedans de toi, ne te limite pas, ne te freine pas, laisse exprimer ce que tu as au-dedans de toi, mais surtout, fais-toi accompagner pour que ce ne soit pas une longue route, pour que tu puisses t'économiser des efforts, fais-toi accompagner, reconnais que tu as besoin de cet accompagnement-là et vas-y, fonce.